Est-ce que vous trouvez, Daniel, pour le coup, que le gouvernement a bien réagi, que le fait de mettre plus de policiers, en tout cas, est-ce que vous, ça vous rassure? Non. D'accord. Et moi, tout ça, là, je suis désolé, les amis, le prenez pas pour vous, le prenez pas mal, mais pour ça, c'est du blabla. Le qu'est-ce qu'on peut faire, les bougies, les fleurs, les grandes phrases, le terrorisme ne vaincra jamais, vous n'aurez pas notre haine, il y a quoi d'autre encore? La démocratie sera toujours plus forte. Enfin, vous n'aurez pas, vous Le n'aurez plan, pas ma haine, le, la personne qui l'a écrit a perdu sa femme au Bataclan, quoi. le, le plan, les plans Vigipirate à gogo dans tous les sens, ça, stop. La démocratie, elle a été installée après la Deuxième Guerre mondiale, durablement. La paix a également fait son retour. Au bout d'un moment, on s'adapte. Les démocraties et le terrorisme fait son nid sur la faiblesse de nos démocraties. Une démocratie, ça doit s'adapter. Donc au bout d'un moment, il y a des choses qu'on doit reprendre. Le droit d'asile, les grands principes du droit d'asile qui sont datés maintenant, parce qu'ils ont été mis en œuvre à une époque, et l'époque change, et les temps changent. Le droit d'asile, on reprend. L'immigration, on reprend. Les peines, on reprend. Les lois, on reprend. On doit tout durcir. Sinon, on n'y arrivera pas. On peut toujours faire des blablas, aller déposer des bougies Bah, c'est ce que fait le gouvernement, là, durcir. et nommer des psys pour aller parler aux enfants qui ont souffert dans le collège Mais c'est là-bas pas à le droit Arras. d'asile, on C'est peut pas antinomique. antinomique, quoi. Ça veut quand tu dis le droit d'asile, on reprend. Tu vois, le Droit droit d'asile, d'asile, on il est reprend. donné à des gens Daniel. qui le méritent aussi. Non, non, Il y a non, plein de Daniel, gens qui pardon. méritent ce Pas droit tous en d'asile. même Tu peux temps. pas Daniel, tout reprendre à 100%, Alors, c'est Daniel, pas c'est Le possible. droit beaucoup plus d'asile, compliqué que ça, le droit Daniel. d'asile, ça peut pas être 100 000 personnes. Le droit d'asile, c'était Daniel. Solzhenitsyn, c'était 3-4 personnes où Non. objectivement, Non, ça n'a jamais c'était été ça. Daniel, Comment ça n'a jamais été ça? Bah non, ça n'a jamais Comme- été 3-4 personnes, le droit d'asile. Daniel, Non, non, mais- tu abordes le problème de l'immigration. Face- Dans l'immigration, tu as à la fois le flux, ceux qui peuvent rentrer, mais tu as le stock. Les gens qui sont là. Je te rappelle quand même que les Kouachi, ils étaient de nationalité française. Al-Islam, il était de C'est nationalité un mauvais française. raisonnement. Non, mais C'est un mauvais raisonnement. C'est une réalité. Je veux dire, Non, 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 on peut c'est pas un mauvais faire raisonnement. porter Je vais tout le t'expliquer poids. pourquoi. On peut pas, bien sûr, mais on peut pas faire porter tout le poids sur l'immigration. Oui. Alors, effectivement, avec le Alors, Tchétchène, d'abord, évidemment, d'abord, avec je le n'ai pas Palestinien fait- à Fabien Klein, il est Bruxelles. français. Alors d'abord, Voilà. je n'ai pas fait. D'abord, Non, mais je n'ai pas fait porter tout c'est- le poids, c'est très puisque compliqué. j'ai énuméré 4-5 éléments, et celui-ci en était un. Le terroriste de Bruxelles, en l'occurrence, n'avait rien à faire sur le Mais territoire. bien sûr, le Tchétchène aussi. Parce que à nous Arras, n'arrivons mais on est d'accord. jamais à les sortir. Oui, Donc ça, c'est pas un mais problème. d'autres. Donc sous prétexte que 2 terroristes étaient français, tout le reste Pas du de- raisonnement pas doit de- tomber à l'eau. Il a Pas pas que n'importe deux, lequel. Daniel. Écoutez, vous Attends, savez Daniel, quoi? Daniel, faut être- non, mais il faut Continuez être à sérieux, pleurer, Daniel. Mais continuez à aller mettre pas des sérieux. Mais bougies il y a une et continuez à vous porosité. lamenter. Non, Tant qu'on ne 81, changera pas pas, tous en même tant temps. qu'on ne changera pas de politique, 80. on n'y arrivera pas. Et Rémi, j'anticipe déjà ce que tu vas dire, Bah, dis-moi. donc je vais te répondre puisque je C'est sais déjà factuel, ce que hein. tu vas dire. Je sais déjà ce que tu vas dire. L'entrisme religieux extrémiste, justement, fait son nid sur des personnes faibles Voilà. qui sont, comme tu dis, de souche immigrée et qui sont français, Ou français. et qui sont parce que nous avons un déficit dans l'éducation et parce que nous cédons au séparatisme, Mm. ils sont exploités mentalement par ces gens-là. Donc c'est pas parce qu'ils sont immigrés qu'ils sont coupables. Mmh. Et Bah c'est oui. pas non plus parce qu'ils sont Mais- musulmans qu'ils sont coupables. C'est pas du tout ça. Si on pouvait essayer Très bien. d'entendre, de discuter, d'entendre Ok. les nuances, plutôt qu'à chaque fois Oui, de se mettre alors- des barrières. Quand tu dis immigré, c'est pas bien. Ok. Quand tu dis Non. ceci, c'est Attends, pas bien. et est-ce que moi- On n'a pas dit Ce ça. sont des Ok. gens mal intentionnés qui se servent de ces gens-là comme des bras armés, qui vont les chercher dans des endroits en France où l'État a failli, Très bien. parce que l'éducation a failli, parce que nous avons reculé, parce que petit à petit nous avons cédé, les digues sont tombées, la République est tombée petit à petit. Si on ne comprend pas ça, on n'avancera pas. Alors après, vous pouvez continuer à parler, Daniel, stop. vous pouvez mettre les bougies et les Daniel, fleurs. Daniel. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ok, bah moi j'ai Non, envie mais- d'entendre, j'ai envie d'entendre ce qu'a dit Rémi, et j'ai envie d'entendre ce qu'ont à dire nos auditeurs Il est qui d'accord sont avec toi, Rémi, nombreux maintenant à patienter au standard. Tu voulais rajouter un truc? Oui, c'est plus nuancé, mais c'est vrai que ce que dit Daniel n'est pas faux. Moi, j'allais dire, effectivement, qu'on pointe parfois, certains pointent du doigt l'immigration étrangère, les étrangers qui vivent en France. 81% des personnes qui sont actuellement détenues dans nos prisons pour des faits de radicalisme ou de prosélytisme terroriste, etc., 81% sont de nationalité française. Il Alors- n'empêche pas que Daniel a aussi raison, Ils ont été guidés qu'un par certain des nombre de Français. prédicateurs Ça. Voilà. en Oui, France bien étaient sûr. d'origine étrangère, n'avaient rien à faire sur D'accord. le territoire français. Exact. Alors, je voudrais Merci. qu'on prenne en ligne Rudy, qui nous appelle des Sables d'Olonne en Vendée et qui est conducteur de bus. Bonjour Rudy. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous, Rudy. Est-ce que vous faites partie de ceux qui cèdent à la psychose? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui en allant justement à votre travail, par exemple, en cherchant vos enfants à l'école?
Bah moi j'ai plus peur le matin en fait. Le matin je prends une centaine d'élèves que j'emmène au lycée ou des collèges de la ville. Hein, Mmh. et il y a la psychose en fait de se dire bah, il peut y avoir quelqu'un qui rentre dans le bus et qui peut faire du mal aux enfants et à moi-même. Donc oui, je suis dans la psychose à 100% moi. Mais c'est depuis l'attentat d'Arras, c'est depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, ou c'est comme ça depuis le Bataclan? Bah, depuis du Bataclan à aujourd'hui, il y avait une D'accord. psychose, sans plus. Mais là, depuis samedi dernier de ce qui s'est passé, et plus l'attentat qu'il y a eu à Arras, il y a une D'accord. psychose de faire attention s'il y a une Mmh. personne qui rentre dans le bus, il laisse le sac, il s'en va, il y a Ah, un colis dans le bus, c'était une psychose en continu en fait. d'accord. Ouais, c'est très difficile évidemment de vivre avec ça, mais Rudy, est-ce que le fait qu'il y ait plus de policiers, est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous les voyez, vous, ces policiers? Ah, au Sable d'Olonne, non, il n'y a pas de. Si, Oui, aussi. il y a la police. Bon, ils sont en sous-effectif. Ils ont eu des renforts là, il y a 2-3 mois. Mais non, on voit pas de police, des policiers partout. Là, tout à l'heure, j'entendais comme quoi le stationnement était interdit au niveau des lycées et des collèges. Mmh. Eh ben nous, à l'hôtel de ville, il y a les voitures, ils sont en face d'un lycée. Nous, on y est avec les bus, il y a toujours des voitures stationnées. Ouais, mais après C'est pas normal. le problème, c'est qu'effectivement on peut pas mettre de policiers partout. Je vais pas dire que les Sables d'Olonne sont pas prioritaires, c'est pas du tout ce que je dis, mais c'est vrai que a priori les forces de police elles vont être plus déjà dans les centres commerciaux, dans les plus grandes métropoles, devant des lieux sensibles, et effectivement pour vous qui avez peur, c'est compliqué. Merci beaucoup Rudy d'avoir été avec nous. Rapidement, Robert. Vous savez, c'est un problème aussi politique, parce que quand on écoute la déclaration d'une députée de la République... On en parlera après ça. Robert, je vous Ok, l'ai dit, on enfin, en en parlera tous dans les les cas, ça peut immanquables. encourager, on en reparlera, Mm. mais ça peut encourager effectivement des gens qui sont sympathisants. Après, mettre un policier devant chaque Français, devant chaque école, il y a un problème d'effectif, ça va être extrêmement difficile, donc on va le On faire. en vient à des mesures qui doivent être Oui. prises au niveau étatique pour Mm. rassurer, puisque la question qui est posée, Oui, d'accord. êtes-vous rassuré? Je ne serai jamais rassuré tant qu'on ne changera pas de politique vis-à-vis de ces problèmes-là, et tant que notre démocratie Bien. ne deviendra pas forte, parce qu'en ce moment, elle est faible, elle n'est pas adaptée à ce danger. Vous, Emmanuel, qui avez 4 enfants, est-ce que vous souhaiteriez que les entrées, en tout cas des établissements scolaires, soient plus sécurisées? On parle de vigiles, évidemment, de portiques de sécurité. Ouais, pour en faire des bunkers. Après, le problème, c'est que quand bien même certains le sont déjà, ont des sas de sécurité, sauf que on a oublié quelque chose, c'est que les lycéens, certains fument. Et donc Et alors ressortent. Et donc ils peuvent se faire parfaitement attaquer Oui, alors et on peut leur agresser interdire d'aller dans fumer. la Hein, rue. enfin, je dirais, à un moment. On peut, mais pour l'instant, on le fait pas. Est-ce que ça me rassurerait? Je suis sur l'histoire du bus du monsieur, parce que tous les matins, je mets mes fils au bus, ils ont 30 minutes de bus. J'avoue que j'avais jamais pensé au fait qu'il puisse arriver quelque chose dans le bus, mais si on commence à avoir peur de tout, Bah on oui, vit mais plus, quoi. Ça s'appelle la psychose, en fait. Oui, mais Ouais. c'est une manière de résister, je pense, de ne pas Mm. avoir peur et de ne pas se laisser envahir par la peur. Rester lucide, rester alerte, oui. De là à avoir peur. Et c'est ce que cherchent les non. terroristes, hein, la plupart Mais du temps. bien sûr De qu'ils cherchent à déstabiliser les faire peur. démocraties. Bien sûr qu'ils cherchent ça. Exactement.